Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Minutes Marché. Nous retrouvons Marc Faber pour discuter ensemble de l'actualité économique et financière. Marc, bonjour. Bonjour Ingrid. Alors on se retrouve dans quelques instants, le temps de passer en revue l'actualité de ce mois de février. Février a été jalonné par des signes d'amélioration économique de part et d'autre de l'Atlantique, amélioration qui s'est fait sentir à la bourse où des niveaux élevés et parfois même oubliés depuis le début de la crise ont été atteints. Aux États-Unis, les indicateurs ont été satisfaisants, à tel point d'ailleurs que la Fed a expliqué ne pas avoir à procéder à un nouvel assouplissement monétaire, pour l'instant du moins. Mais l'actualité a surtout été du côté de la zone euro et plus précisément de la Grèce. Tout l'enjeu de ce mois de février aura été de savoir si l'Eurogroupe allait ou non débloquer une nouvelle tranche d'aide pour le pays. Un feuilleton qui a tenu tout le monde en haleine puisque l'Eurogroupe a demandé plus d'efforts que prévu à la Grèce. Il a finalement trouvé son dénouement le 1er mars lorsque les dirigeants européens réunis en sommet ont validé le déblocage de l'aide nécessaire. L'autre point à retenir, c'est la seconde opération de LTRO, c'est-à-dire de refinancement qu'a lancée la BCE en faveur des banques. Une opération qui s'est déroulée conformément aux attentes. Enfin, il n'y a pas que les bourses qui se sont redressées en février, c'est également le cas de la monnaie européenne, mais aussi des cours du pétrole. Alors que les tensions avec l'Iran restent vives, la hausse des cours fait craindre un affaiblissement de la reprise économique. Voilà donc ce qu'il fallait retenir de ce mois de février. Il est temps maintenant de retrouver Marc Faber. Alors Marc, depuis le début de l'année, les marchés sont assez euphoriques. Qu'est-ce qui pourrait briser cet élan à votre avis ? Alors briser cet élan, c'est peut-être un peu exagéré. Une pause salutaire va sans doute s'imposer, tout simplement parce qu'il faut que les chiffres économiques confirment le sentiment que tout le monde a que la situation est un peu moins délicate qu'elle ne semblait être au trimestre dernier. Ça, c'est le premier élément. Et ce qui pourrait vraiment briser ce chemin de la reprise des marchés financiers, ça serait de très mauvaises nouvelles, à la fois sur le front des matières premières et sur l'Europe. Alors n'exagérons pas, je ne pense pas qu'on soit dans cette configuration à l'heure actuelle. Alors, on n'est pas dans cette configuration. Maintenant, les solutions qu'on voit en Europe sont quand même assez court-termistes, non ? Alors c'est pour ça que l'engouement des marchés, cette hausse très forte qu'on a pu rencontrer, ne faisait que saluer, j'oserais dire, le rattrapage, tout le retard que l'on pouvait avoir accumulé à la fin de l'année dernière. Les nouvelles, tant sur l'activité économique qu'aux États-Unis, sont plutôt intéressantes, même si elles sont un peu en demi-teinte en Europe. Le chemin qu'a parcouru l'Europe pour tenter de solutionner la crise grecque est également aussi un bon pas. Donc c'est vrai que c'est peut-être court-termiste, néanmoins on avance. Et les marchés financiers saluent cette avancée. Et le LTRO, c'est une mesurette ou c'est vraiment salutaire à long terme ? Alors je pense que c'est vraiment pas une mesurette. On a mis 1000 milliards sur la table. Ça a permis d'abaisser le taux de rendement des emprunts de la zone euro dite périphérique. Si on voit le chemin qui est parcouru depuis cet été, plutôt depuis septembre, maintenant octobre, par le taux de rendement des emprunts espagnols et le rendement des emprunts italiens, par exemple, non, ça a tout à fait servi. Même la France en a bénéficié. Aujourd'hui, la France se refinance à beaucoup moins cher qu'elle ne se refinancait l'année dernière. Donc, ce n'est pas du tout une mesurette. Bien évidemment, il faudra en rembourser à un moment donné ou un autre. Mais en attendant, on a 3 ans devant nous. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça nous laisse du temps pour trouver des solutions pour avancer vers un règlement de cette crise. Alors vous dites aussi qu'il faut une confirmation des chiffres de la croissance, mais si on parle de la croissance chinoise par exemple, qui est quand même plutôt importante même pour le reste du monde, on voit qu'elle ralentit en 2012, en tout cas les prévisions, ça c'est pas inquiétant ? Passer de 8 à 7,5, même si ça peut sembler très important, c'est quand même, je dirais, ça relève de l'anecdote. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que veulent faire les Chinois. Les Chinois veulent surtout privilégier la consommation intérieure au détriment peut-être de quelques points de croissance liés par les exportations. Or, ce qui nous intéresse, nous, c'est le développement qu'il peut y avoir au sein de cette zone, au sein de ce pays. Donc ça peut profiter, au contraire, à bon nombre d'entreprises européennes. Alors vous êtes positif sur les actions depuis novembre, est-ce que c'est encore et toujours le cas ? Alors on reste bien sûr positif sur les actions, avec, je vous dis, un tout petit peu plus de réflexion aujourd'hui. Après cette hausse qu'on a pu observer depuis le début de l'année, on ne pense pas que ça va continuer sur le même rythme toute l'année, ça serait absolument impossible. En revanche, oui, les actions pour nous restent encore très attractives. Elles restent encore un moyen de faire mieux que tous les produits dits sécuritaires. La seule chose, c'est qu'il faut y aller maintenant avec un tout petit peu plus de discernement, mais surtout pas les bouder. Et je rappelle que les actions, c'est un investissement à moyen et long terme.
Eh bien, on se quittera sur cet avertissement. Marc, merci. On se retrouve le mois prochain. Merci Ingrid, à très bientôt.